Alors, j'ai des limites sur le point. C'est-à-dire quand la langue s'écrit mais ne se dit pas. Et là, ça devient effectivement forcément plus compliqué parce qu'une langue, pour moi, c'est aussi beaucoup d'oral. Et donc, je préfère qu'on traduise dans l'oral. Moi, ça ne me choque pas de dire celles et ceux. De veiller à effectivement inclure tous, hommes et femmes, voilà, dans chaque phrase. Inclure, penser à toutes et tous, justement. Par contre, l'écriture inclusive avec le point qui ne se lit pas me semble être une vraie complexité. Mais je crois aussi que de toute façon... Là, c'est un débat. Heureusement, on ne légifère pas là-dessus. La langue, c'est quelque chose de plastique, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui évolue. On le voit bien justement avec la féminisation. Les choses vont rentrer dans le langage de façon assez naturelle et restera dans le langage ce qui doit y rester et laissons les choses se faire de façon naturelle. Mais vous seriez contre une loi qui obligerait à apprendre l'écriture inclusive à l'école, par exemple? Voilà. Et aussi bien à l'apprendre qu'à l'interdire d'ailleurs. Laissons les choses se faire. La langue doit évoluer et laissons-la évoluer justement. Les francophones savent beaucoup mieux que nous faire évoluer cette langue. Inspirons-en nous de temps en temps en n'étant pas trop rigoristes parce que de toute façon le langage commun fait rentrer la féminisation. Parce qu'il est électrique ce débat, il est très clivant. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut à mon avis prendre un peu de hauteur et savoir que les femmes sont là et que c'est normal de les inclure. Pour autant, laissons les choses se faire doucement. Ça rentrera de toute façon. Elles sont là et bien là, la preuve sur ce...